Bonjour à tous, bienvenue chez Didine. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de revue, mais si vous saviez comment je suis contente. Alors, vous pouvez apercevoir donc sur mon carnet de suivi que je reviens vers vous pour une broderie point de croix, une femme japonaise violette. Voilà, là-haut. Et oui. Alors, elle me provient de chez DI Digital Art en partenariat. Donc vous pouvez voir qu'elle fait 40 par 50, que je l'avais reçue en juin 2022, qu'elle comporte 25 couleurs et qu'elle est en 11 CT, donc en 3 brins. Il y a presque un an, voilà. À un mois près, il y a presque un an que j'ai commencé cette toile, puisque je l'ai commencée le 18 juin 2022. Donc je suis super ravie de mettre la date du jour. Donc on est le 12. Ouais, c'est ça, on est le 12. Oh, mais je sais plus, moi. Non, on est le 13. Voilà. Donc, fini, 13 mai 2023. Voilà. Et hop, je suis contente. Figurez-vous que... oui, j'ai le téléphone dans la main. Vous allez comprendre pourquoi après. Depuis que j'ai commencé le point de croix, j'en avais déjà fait il y a très longtemps, mais depuis que j'ai vraiment repris à fond, j'avais commencé, voilà, en octobre 2021. Voilà. Et depuis que j'ai repris donc le point de croix, c'est ma première toile en 40 par 50, donc en aussi grand format que je termine. J'en ai fait beaucoup de petites, mais là c'est vraiment la première. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur, c'est plus joli à voir. Et voilà, la demoiselle, elle est terminée. Elle est magnifique. J'adore. Je peux vous garantir que sur les derniers points à faire, je commençais un petit peu à criser parce qu'il m'est resté que du confetti. Vous savez que la plupart du temps, je fais mes toiles couleur par couleur. Donc après, tous les petits détails, comme voilà, tout ce qu'on peut voir là dans sa collerette, c'est que du confetti. Ce qu'il y a là au niveau de sa coiffure, c'est que du confetti. Mais franchement, elle est trop trop belle. Trop belle. Alors, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos de mes avancements, le numéro 4 que vous voyez, donc tout ce qui est jaune, normalement c'est un violet très très foncé. Et moi je trouve que par rapport à la tenue et à sa coiffure, ça me plaît pas. Donc en fait, comme c'est une toile estampée, elle va partir au lavage, tout va s'effacer, donc le jaune aussi va disparaître et je vais la retrouver sur un fond complètement blanc. Donc je vous emmène avec moi, on va l'emmener au trempage. Voilà, donc je vous retrouve dans ma salle de toilette. Alors c'est parti, on va faire couler l'eau chaude, hop, bouchonnage. Surtout ne pas faire tomber le téléphone dans le lavabo, n'est-ce pas? Hop. Et alors là, il faudra que je vienne la bouger de temps en temps parce que vu son format, elle va pas être complètement à plat. Hein. De toute façon, c'est une grande toile, donc je ferai certainement un ou deux changements d'eau. Voilà. Ouh, c'est chaud. Alors moi, je les trempe à l'eau chaude. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Là, vous voyez, l'eau, elle commence déjà à changer de couleur, regardez. Le jaune. Envole-toi, le jaune. Disparaît. Hop, là, voilà. Donc, c'est la trempette. La face trempette. Donc, quand on prend des toiles qui sont, qui sont estampillées, ça veut dire exactement la même chose. Mais ce qui veut dire que vous avez tout le dessin qui est imprimé sur la toile. Vous avez toute la DMC qui est référencée sur le côté avec le layout de la toile. Vous avez ces points, donc 129 par 173. En centimètres, c'est 40 par 50. Vous avez la référence de la toile et vous avez tout le dessin qui est en impression sur la toile.
Voilà, profitez-en bien parce que tout ça, ça va disparaître, hein, tout le quadrillage, toutes les couleurs, et il va rester que les fils. Voilà. Hop. Ouais, ça commence déjà à être beaucoup plus clair, hein, vous voyez. Le jaune commence déjà à disparaître. Ça, c'est mon déo oui qui fait zut zut. Waouh, oh, son visage s'éclaircit. Oh, ah, elle va être magnifique. Le truc, si vous voulez, c'est que quand on brode comme ça, on se rend pas forcément bien compte des couleurs tout de suite. Parce qu'il y a le reflet en dessous de la couleur. Puisque l'impression, ils vous la font pas avec les teintes définitives, ils vous mettent d'autres couleurs. Comme là, vous voyez, le 4, c'était du jaune. Non, c'était pas du jaune qui était à broder. Donc, sous les couleurs qu'on brode, les teintes en général sont beaucoup plus foncées. Donc, ça change le rendu final. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, sur ce, je vous laisse. Je vais laisser tremper ça tranquillement parce que je pense qu'il va y en avoir pour un moment. Et je vous retrouve quand elle sera sèche. Voilà, il fait beau aujourd'hui. Elle va aller sécher dehors. Ça va être ultra rapide, je pense. Et on se fait un petit point sur le rendu final. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera dans quelques heures. À tout à l'heure. Alors, on continue. Donc, là, c'est un atelier peinture. Donc, j'ai de la peinture comme ceci. Ce qui va bien vouloir me faire les zoomettes. Voilà. Hop, voilà. Celle-ci et celle-ci. Donc, de la blanche et de la violette. C'est des petits tubes de gouache que j'avais trouvés chez Emmaüs. Vous avez pu le voir dans le haul que j'avais fait. Donc, vu que la broderie est terminée, elle a séché, elle est repassée. Par contre, j'ai pas un cadre spécifique pour la mettre. J'ai qu'un cadre en pain naturel là que j'avais trouvé chez Castorama. Donc, je customise le cadre et ensuite on va passer sur la customisation de la broderie en fait. Parce que je vais pas la laisser que comme ça, naturellement. Voilà. Donc j'ai mélangé donc du blanc et du violet. J'ai essayé de faire une teinte pas trop foncée non plus. Voilà, là, pour l'instant ça me plaît. Et voilà. Et donc j'ai commencé à peindre le cadre. Hop, voilà. C'est euh, c'est vraiment tout simple. Hein. Voilà. Prends un petit peu de peinture, prends un petit peu de pinceau. On étale toujours la peinture dans le sens du bois. Voilà. De toute façon, après, je pense que je ferai comme un petit coup de ponçage sur la peinture pour les mettre un côté un peu vieilli. Je sais plus comment qu'on appelle ça quand on fait ce genre de truc là. Je me rappelle plus. Je sais plus. Mais ouais, je vais voir ça. Hop, donc j'ai plus qu'à peindre la totalité du cadre. Et ensuite, séchage. Et entre deux, customisation de la toile. Voilà. Mais écoutez, je vous retrouve pour la suite, hein, pour la customisation de la toile. Moi, c'est tout à l'heure. Pour vous, ça va être tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite. Alors, donc, le cadre est terminé. Il est en train de sécher. Donc, je ne vais pas vous le faire voir tout de suite parce que j'avais pas envie de me salir les mains. Donc, pour l'instant, il est peint, il sèche. Donc on va s'occuper de la broderie. Alors pour cette broderie, donc j'ai pas décidé de customiser que le cadre, j'avais aussi envie de customiser la toile. Parce que la toile elle est en 40 par 50, mais vous voyez que j'ai des rebords. Donc ça, il faut pas que ça reste comme ça. Et en plus, la couture là du tour, j'ai pas du tout envie de la voir. Vous voyez, elle est belle, elle est magnifique. Elle est repassée, elle est prête à être exposée. Je suis super contente, franchement.
super, super ravie. Voilà. Je- J'ai fait quelques erreurs, je vous dirai pas où, je m'en suis rendu compte à la fin, voilà, mais c'est dans la masse, donc faut vraiment savoir où c'est pour s'en rendre compte. Mais franchement, elle est magnifique. Je regrette pas du tout de ne pas avoir fait le fond, parce que je trouve que sur le blanc, elle ressort super bien. Voilà, le fond, là, normalement ça faisait le carré comme ça. Le fond était plus foncé que le violet qui est ici, hein. Il était entre ça et ce qui est là. Ouais, non, ça me plaisait pas du tout. Donc je suis très contente de mon choix de ne pas l'avoir fait. Alors le dos, je suis très contente aussi parce que franchement, je me suis pas trop mal démerdée. Il n'y a que sur la fin où j'avais des petits points par-ci, des petits points par-là. Donc je voulais pas couper mes fils. Alors évidemment, j'ai des zigzags partout. Mais ça, on s'en fout puisque c'est l'arrière. Ça ne se voit pas. Et il me reste quand même pas mal de quantité de fils. Je vous ferai voir ça une fois qu'elle sera entièrement terminée. Une fois qu'elle sera dans son cadre, prête à accrocher, ça sera la fin de la vidéo. Alors, coupage des petits bouts de fil. Là, c'est les petits bouts comme moi j'ai fait la couture parce que la toile n'était pas surjetée. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors, on y va. Donc elle devrait être pas trop mal centrée comme ça. Alors, en premier, parce que je vais appliquer deux choses. Alors, la première chose que je vais mettre, déjà, c'est d'essayer de mettre la toile droite. Ce sera pas mal aussi, ça. Voilà, un bout de ruban comme ceci. Je fais en deux étapes. Alors, le premier ruban, voilà, on va le mettre là, au pistolet à colle chaude. Et pour une fois, j'ai pas dû le faire. Pourtant, je viens d'utiliser le fer pour repasser cette demoiselle. J'aurais pu me tromper. Voilà. Je n'ai pas voulu faire un cadre d'une autre couleur. J'ai voulu rester, j'ai voulu vraiment rester dans les couleurs en fait de la broderie. Voilà. Alors, oui, j'ai un scotch de l'autre côté. J'avais un scotch double face. Parce qu'en fait, c'était mes cadres qui me servaient avant pour... qu'est-ce que j'avais là-dedans? Mais ma série de fauves, avant de vouloir changer le thème de ma pièce. Alors, on va faire tout le tour. J'espère avoir assez. J'ai pas regardé. Ah oui, il y a assez. Alors, mettre un point de colle ici. Voilà.
Oui. Mais en fait, je fais pareil des 4 côtés. Voilà. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez, ça va. J'ai encore eu une réponse négative lors du boulot. Voilà. C'était pour bosser dans une société qui va chercher le linge dans les restaurants et tout pour le nettoyage. Donc en fait, c'est chauffeur pour aller chercher tout ça. Et j'ai encore eu une réponse négative. Je sais pas jusqu'à quand je vais avoir des réponses négatives comme ça, c'est pénible. C'est pénible. Donc, donc je laisse passer le week-end et puis je commencera les recherches lundi, comme d'habitude. J'aimerais tellement faire un boulot à domicile dans la custo, la déco. Mais bon, c'est pas évident non plus. Hein, voilà. Les idées, on n'en a pas tous les jours non plus. Et puis, après, ça marche bien. Ça marche bien dans les grandes villes, ces trucs-là. Moi, je suis à la campagne. Hein, pour se faire une clientèle, c'est pas évident non plus. Hein. Donc, je le fais pour moi. Oh, c'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. C'est comme d'habitude. Hop. Allez, dernier tour pour ce compo de jeu. Ah, je suis pas très bavarde. En plus, j'ai pas mis de musique.
peu mieux. J'aurais pu, j'ai pas pensé. Alors, hop. Normalement, je dois mettre autre chose sur ce ruban rose, mais je vais vérifier avant, voir si ça me plaît comme ça ou pas. Il ne faut pas trop charger non plus, hein. Quand c'est chargé, après c'est moche. Hop. Voilà, par contre, comme j'ai déjà recouvert, ça ne va pas tenir. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, oh, que c'est joli. Enfin, perso, ça me plaît. C'est déjà le principal. Alors, un petit peu de colle ici. C'est sympa comme ça. C'est sympa. Je sais pas si je fais la suite ou pas. Je réfléchis. Je réfléchis. Alors, la suite. Bon, le ruban. Je vais le mettre sur le côté. Alors, la suite, normalement, c'est pour vieillir un peu la toile. Je voulais lui mettre un ruban de dentelle par-dessus. Mais je me demande si c'est bien nécessaire. Je vais prendre de la hauteur, ce sera mieux. Je sais pas. Hop, vous êtes un peu haut là. Hop, voilà. Et peu de dentelle comme ça. Ou alors, je laisse que le rose. Bah, je sais pas. Je sais pas, parce que la dentelle... je vais regarder quelque chose. Alors, on fait bien de ne pas rester sur son premier avis. Alors, je vais vous remonter un peu pour vous faire voir. En fait, j'ai repris une autre dentelle. Ah, il y a des bouts partout, voilà. Une dentelle comme ceci. Je vais vous faire voir de plus près. Voilà. Ça fait partie de tout ce que Anna m'a envoyé. Et je la trouve très belle et très ancienne. Et en fait, de la mettre ici, je trouve que ça va apporter un bel embellissement. Mais sans charger la toile. Voilà. En la mettant comme ça. Tout simplement. Et il y aura mon cadre. Ouais, bah, je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors, par contre, il faut que j'essaye de la découper un peu plus droite. Parce que alors là... vraiment la mettre au bord.
Ah, c'est bien si vous voyez pas du tout ce que je suis en train de faire. Moi, n'importe quoi. Hop, voilà. Bon, voilà, je suis debout, hein. C'est plus pratique pour moi pour voir ce que je fais. Et comme d'habitude, il me faut de la colle sur les doigts. Voilà, un peu de travers, mais une fois que c'est collé, c'est collé. Et bah c'est pas grave. Et là, du coup, voilà. Et bah alors, c'est nickel. C'est nickel de chez nickel. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça cherche pas trop. Ça fait, comme je vous ai dit, un embellissement de plus sans charger la broderie, parce que évidemment, faut que ça reste axé sur la broderie quand même, hein. C'est le but. Alors, comment est mon cadre? Ouais, je vais pouvoir le mettre. Je vais aller chercher la vitre, déjà. Alors, j'ai récupéré la vitre. En fait, c'est pas vraiment une vitre, hein, c'est surtout un plexiglas, hein, ça coûte beaucoup moins cher que le verre. Hop, c'est plus léger, mais évidemment, c'est plus fragile, parce que au niveau des rayures et tout ce qui s'ensuit, malheureusement, ça pardonne pas. Alors, t'es bien rentré là-dedans, toi? Yes. Hop. Les petites attaches. Voilà. Allez, on replie. Oh, je pense que ça devrait bien rendre. Je pense que j'ai fait une bonne association au niveau des couleurs et que ça va pas paraître trop ridicule. Allez, rendu final. Et voilà. Et voilà, vous voyez rien, c'est pas assez haut. Voilà, donc j'ai changé la position, hein, c'était pas facile de vous la faire voir entièrement à plat sur le bureau. Donc voilà ce que ça donne. Alors, par contre, il fait super clair aujourd'hui vu qu'il fait ultra beau. Ça rend pas forcément bien les couleurs. Bon voilà, je l'ai mis sur un fond noir, comme ça elle est, elle est posée sur mon canapé, elle se repose, elle est fatiguée. Voilà, le résultat. Eh ben écoutez, moi j'adore. Je suis super contente de moi. Alors vous pouvez voir sur le cadre, il y a des coins plus foncés que d'autres. Hop, voilà. Donc c'est fait exprès, hein. C'est moi qui ai fait ça tout le long du cadre. J'en ai fait exprès, faire un style un peu particulier, un peu pas comme tout le monde. Voilà, j'ai fait ça comme ça.
Et puis, je trouve que mon idée d'avoir été mettre que de la broderie en haut, ça lui suffit largement. Largement. Ouais, elle est trop belle. Elle me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Et en plus, très contente parce que c'est vraiment ma première grande toile terminée en broderie point de croix. Voilà, moi je suis super contente. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'attends vos commentaires. Et puis comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien pour aller chez donc sur le site de DI Digital Art. J'essaierai de retrouver le lien de la toile. Bon, je pense que ça fait partie des classiques, mais bon, ça fait déjà 1 an que je l'ai, alors je sais pas, je suis navrée si vous ne la trouvez pas. On la trouvera peut-être ailleurs, mais bon. J'essaierai quand même de chercher, et puis je vous remettrai mon adresse email si vous voulez me joindre. Je vais vous faire voir ce qui me reste en fil. Eh ben, il me reste tout ça. Voilà. Il me reste de chaque couleur, et il me reste aussi une très très grosse tresse de violette, donc qui normalement aurait dû servir pour faire le fond. Mais j'ai tellement bien tout réorganisé que j'ai dû la mettre dans une pochette et je sais pas où, je l'ai pas trouvée. Mais bon, il me reste la grosse tresse de violette, plus tout ça. Voilà. Eh ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais ranger tout mon petit bazar. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.